Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Je vous retrouve aujourd'hui dans l'ouest parisien, au prestigieux Parc Monceau, pour vous présenter une voiture tout aussi prestigieuse, née, vendue et conservée, elle aussi dans l'ouest parisien. Une Renault Safrane à bien des égards exceptionnelle, avec une histoire fabuleuse, une authentique auto absolue. Vous pouvez déjà le voir à sa plaque, vous avez compris qu'il s'agit d'un véhicule de première main. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors suivez-moi dans cette plongée de la France chiracienne des années 90 avec ce gros bateau aux 6 cylindres. Pour cette vidéo, aujourd'hui, je tiens à adresser un grand merci à Alban et Antoine. Les deux ont permis que cette vidéo se réalise. En plus, on est en pleine semaine, donc c'est un vrai plaisir. Je suis super content de pouvoir présenter une Safrane aussi spéciale. Donc un grand merci à eux deux. C'est vrai, je vous avais déjà parlé sur cette chaîne de la Safrane phase 1 puisque j'avais filmé un exemplaire rouge perçant avec ses jantes en alliage Élysée. Mais c'était une 4 cylindres et aujourd'hui j'ai voulu passer à la vitesse supérieure et vous présenter une version 6 cylindres. Mais pas n'importe laquelle parce que vous me connaissez, on est sur Authentiques Auto, ici on aime les histoires, on aime les voitures assez incroyables. Et ici vous pouvez le constater, elle est donc en plaque FNI, c'est sa première immatriculation. Et je vous le montre tout de suite parce que je ne peux pas y résister. Vous voyez ce petit autocollant Renault Étoile Paris, l'une des concessions Renault les plus prestigieuses de la capitale, où cette Safrane a été vendue et pas à n'importe qui. Mais avant que je vous parle de l'histoire incroyable de ce fabuleux exemplaire, laissez-moi vous remettre un petit peu la Safrane dans son contexte à l'époque, puisque dans la précédente vidéo, je m'y étais pas forcément beaucoup attardé. Donc la Safrane, elle sort en 1992 et elle vient succéder à vraiment l'une des grandes routières françaises qui ont eu le plus de succès, la fameuse Renault 25, qui s'est vendue pour rappel à 780 000 exemplaires. Et la Safrane, elle a donc pour mission de redevenir le vaisseau amiral de la gamme Renault. Et vous savez, dans les années 90, les constructeurs français, ils ont quand même envie d'aller titiller les Allemands, d'aller chasser sur les terres des grandes berlines outre-Rhin. Donc la Safrane marque quand même une montée en gamme par rapport à la R25, mais elle est au niveau du style moins Renault que sa prédécesseur, puisqu'elle abandonne par exemple la bulle arrière, elle abandonne les formes très carrées des années 80. Au contraire, la Safrane des années 90, c'est une voiture beaucoup plus consensuelle, qui a un design extérieur assez sobre, rassurant, qui est typiquement s'adresse à la clientèle des voitures allemandes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, moi je ne savais pas, c'est ce bon Joji Nagashima qui a dessiné la Safrane. Vous savez, celui qui est derrière notamment la série 5 E39 ou encore la BMW Z3. Donc c'est pas du tout le centre de style Renault et c'est encore moins Patrick Lequément puisque Joji Nagashima a figé le dessin de cette Safrane en 87. Patrick Lequément n'était pas encore au design de Renault. Malheureusement, la Safrane, elle n'aura pas la carrière de son illustre aïeul puisqu'elle se vendra seulement, je mets des guillemets, à 310 000 exemplaires. Seulement parce qu'à l'époque, c'était pas un chiffre franchement énorme. Mais quand même, il faut encore une fois remettre les choses dans leur contexte. Elle avait comme concurrente la Peugeot 605 et la Citroën XM, un duo qui a été marqué par de nombreux problèmes de fiabilité et d'image et qui se sont bien moins vendus. Donc la Safrane, en fait, en France, c'était la reine des grandes routières luxueuses françaises. Et elle s'est mieux vendue en France qu'à l'étranger. Ça fait notamment le bonheur des ministères, de l'Élysée, etc. pendant les années Chirac. Elle a fait aussi le bonheur des préfectures. Bref, c'était quand même une voiture symbole, une voiture image un peu de cette grandeur française dans les années 90. En fait, la Safrane, à sa sortie, elle a été félicitée pour ses qualités routières, pour son confort, pour sa relative bonne qualité de finition. Mais le problème qu'elle avait, c'était qu'elle était considérée comme sous-motorisée. En effet, la gamme débutait avec même pas 100 chevaux en diesel, c'était vraiment un poussif moteur diesel. En essence, on avait un petit moteur d'une centaine de chevaux pour démarrer et des moteurs qui s'échelonnaient jusqu'à 170 chevaux. Le moteur qui équipe notre voiture, c'était le seul 6 cylindres de la gamme. C'était pas mal honnêtement, mais pas franchement suffisant pour aller chasser sur les terres des Allemandes, d'autant plus que la Safrane n'était pas vraiment donnée. Sous le capot, c'est donc en effet le bon vieux V6 PRV Peugeot Renault Volvo qui est à l'œuvre. Un V6 3 litres, 270 chevaux, je vous l'ai dit, donc on n'est pas sur un moteur qui va travailler fortement, hein. C'est vraiment relax. Ça suffit pour mouvoir les 1,4 tonne de la voiture, qui a quand même de grandes dimensions, il faut le noter.
On est à plus de 4,70 m, 1,80 m de large. C'est un beau bébé. Et donc ce moteur, bon, vous voyez, il est plutôt joli. Et sur notre exemplaire du jour, il est accolé à une boîte automatique. Donc c'est le combo parfait, le combo feutré pour rouler pépère, pour rouler tranquillement, mais pour cruiser quand même sur l'autoroute avec cette Safran. Je voulais attirer votre attention sous le capot sur quelques éléments. Déjà, on a des vérins, donc c'est appréciable. Vous voyez que la protection ici, la protection insonorisante est en parfait état. On notera qu'il y a une petite lumière ici, intéressant. C'est pas suffisant pour travailler, mais quand même c'est un beau détail. Et vous voyez, on va commencer à entrer dans le vif du sujet, cette petite révision là, vidange, 16 000 km en 2000, sachant que notre voiture est de 96. Il faut vous le dire, cette voiture, elle a 37 000 km. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et je vais tout de suite vous raconter son histoire. Je me suis installé à la place ministérielle, à la place présidentielle, pour donc vous raconter l'histoire de cette voiture, eh bien, qui n'a rien à voir avec les cours des ministères. Je pense que vous auriez imaginé le contraire, mais non, c'est encore plus incroyable. Cette voiture, elle a donc 37 000 km et elle a passé toute sa carrière dans le sous-sol d'un hôtel particulier du 16e arrondissement. Et elle a été vendue neuve, donc en 1995, à une princesse d'Arabie Saoudite. Je vais vous montrer juste après la facture d'achat. C'est quelque chose de complètement dingue. Il y a même écrit « Son Altesse » sur la carte grise. C'est vraiment, on en est à ce niveau-là d'incroyable. Moi-même, j'en croyais pas mes yeux. Et donc cette voiture, elle a passé toute sa carrière dans ce sous-sol. Et en fait, elle a été très peu roulée parce que cette famille d'Arabie Saoudite l'utilisait uniquement pour ses déplacements dans Paris ou bien pour aller en Normandie dans leur château, parce qu'ils avaient évidemment un château. Mais par exemple, quand ils descendaient dans le sud, sur la Côte d'Azur, c'était en classe S, pas en Safran. Elle a donc essentiellement servi à faire des déplacements entre le 16e et le Plaza Athénée. On a un détail incroyable à ce sujet, je vais vous montrer tout à l'heure. Ce qui donc explique son kilométrage aussi bas et ce qui explique aussi la quantité d'options absolument phénoménale, puisqu'il ne s'agit pas d'une version Baccarat. Vous avez vu, on a les jantes différentes à l'extérieur, les jantes de la RXE, en fait de la Ellipse, c'est cette finition-là. Et donc Alban, son propriétaire actuel, est tombé par hasard sur une annonce. La voiture a été mise en annonce et donc il a été invité à venir dans cet hôtel particulier et c'est le concierge de la famille qui a commencé à vendre les voitures dans le cadre d'une succession. Et donc Alban s'est retrouvé au volant de cette Safran franco-saoudienne, vraiment un sommet de symbole diplomatique, on va dire, et qui est absolument préservé, qui est magnifique. Elle dormait sous une couche de poussière dans son parking, mais mécaniquement elle était impeccable et ça se sent quand on la conduit, ça se sent au niveau de l'odeur du cuir, de la texture du volant que la voiture a seulement 37 000 km. Petite parenthèse, si vous êtes intéressé pour acquérir cette authentique auto absolue, elle sera mise aux enchères par la maison Agut lors de la vente du 1er décembre à Paris. C'est pas une collaboration commerciale, je suis pas payé pour vous dire ça, mais c'est juste que je trouve ça cool de voir un tel morceau de patrimoine parisien et finalement un Youngtimer un petit peu dans le creux de la vague être mis en avant d'une telle façon. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos en description pour aller enchérir sur cette Safran hors du commun. Vous l'avez compris, on ne fait pas les choses comme d'habitude dans cette vidéo. Je suis à l'arrière, donc j'en profite pour vous montrer directement la documentation. Donc bien sûr, on a le petit carnet de bord d'époque, siglé Safran ici. Ici un dépliant, votre Safran, en bref, qui explique des fonctions principales en fait, des fonctions assez basiques de la voiture. Renault Assistance ici, encore Renault Assistance, vous voyez on a quelques petites cartes très sympas. Bon là c'est un catalogue accessoires. Ah bah allons-y, je découvre en même temps que vous. Donc on a ici des housses de siège, des autoradios, mais celle-ci elle a un meilleur autoradio puisqu'elle a la chaîne IFI, des jantes, oula. Qu'est-ce que c'est que ces jantes-là? Ça lui va pas du tout, mais bon, c'est très drôle. Les jantes Edelweiss, ok. Surtout, donc, ce qui nous intéresse, c'est la facture d'achat avec les options. Car oui, la facture d'achat a été conservée. Vous voyez ici, Madame Abdulaziz bint Abdulaziz, c'est-à-dire la fille de Abdulaziz Al-Bandari, dans le 16e arrondissement. Facture véhicule neuf de septembre 96, la succursale du boulevard de Courcelles.
Et donc vous voyez qu'elle a pas mal d'options, elle a coûté vraiment cher cette voiture. Donc c'est une Ellipse qui est la finition qui a remplacé la RXE. Juste en dessous de la Baccara, les éléments suivants, sillage avant ergomatique avec le gonflage était en option. La suspension pilotée, horriblement chère, vous voyez 14 290 francs. Le toit ouvrant, on le voit juste ici, pareil, option à 5 000 francs. Et enfin la sellerie cuir à 12 000 francs. Alors on a quand même eu une remise de 15 000 francs. Renault devait bien s'entendre avec cette famille saoudienne. Mais au total, on a une voiture à 324 460 francs et total, toute démarche incluse et remise incluse, 273 000 francs. Là, on a ici une petite facture de peinture au nom de Renault Pompe. Donc pareil, hein, c'est que du 16e, du 8e. La voiture n'a quasiment jamais quitté l'ouest parisien. C'est superbe. Alors après, pour l'arrière de la Safrane, vous le connaissez déjà, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Ici, il n'y a rien qui change en fait, puisqu'on est sur les toutes dernières semaines de commercialisation de la phase 1, mais ça reste une phase 1, donc on a encore la prise casque, double prise casque, ici pour couper les haut-parleurs. Tout ça, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, mais on va aller s'installer à l'avant. La porte est toujours aussi mate, c'est un vrai plaisir. Et donc voici notre planche de bord. On entend par le toit ouvrant les oiseaux tardifs d'automne. Il y a une vraie ambiance ici au Parc Monceau. Avant toute chose, je tiens à vous montrer le meilleur détail de l'habitacle, le meilleur détail de la Safrane. C'est à l'oreille. Écoutez. Attention, anti-démarrage en action. Démarrage impossible. Consultez la notice d'utilisation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est fabuleux. Cette voix bourgeoise typique des années 80-90 qui est l'ordinateur de bord et qui vous indique les fonctions qui vont mal. Là, en l'occurrence, c'était juste l'antidémarrage qui était actif, qui vous indique tout un tas de choses. Vous croirez dans un TGV avec la petite annonce sonore, c'est incroyable. Allez, démarrage du V6 PRV. C'est extrêmement fluide. Ouais, je sens que ça présage une conduite très coolée. L'ordinateur de bord, on va lui faire dire d'autres trucs. Ici, par exemple. Bienvenue. Je suis l'ordinateur de bord. La surveillance est opérationnelle. Alors, par rapport à la toute première que je vous avais montré, la phase 1 avec son fameux volant un peu bizarre, ici, on est sur, toujours la phase 1, mais dernières années de commercialisation. Donc, elle est quand même avec le double airbag de série. Le volant est un peu plus harmonieux. Et vous voyez, hein, le grain du cuir, on voit qu'elle a 30 000 km quoi. Le cuir est quasi neuf, c'est incroyable. On retrouve cette grande planche de bord cossue, assez massive. Le design en casquette typique de Renault, beaucoup plus arrondi que sur la R25 bien entendu. Sur la porte pareil, le côté très boudiné. Alors ici, vu que c'est pas une Baccara, c'est du faux bois. Il n'y a que la Baccara qui avait de la loupe d'orme. Vous constatez également que le levier de vitesse est en plastique. Le cache pour la chaîne radio est lui aussi en plastique. Donc clairement, c'est une Ellipse qui se voulait un petit peu Baccara au vu des options, mais qui n'en était pas une au niveau de la décoration. Un élément que je n'avais pas montré par contre, c'était que les aérateurs se relèvent. Si vous voulez l'air mieux sur vous, c'est possible. La clim est toujours automatique, mais par contre sur cet exemplaire, vous voyez qu'on a la magnifique chaîne hi-fi d'époque avec l'équalizer que je vais vous montrer. Donc vous voyez ici les 4 bandes de l'équalizer. On peut un peu changer comme ça 4 différentes fonctions. Vous avez cassette et CD. Et puis là, tout l'espace est rempli, il n'y a plus de rangement derrière ce cache. La qualité du son est très bonne. On a un petit CD de Céline Dion que Alban m'a fait écouter, mais malheureusement, je ne peux pas vous le mettre pour les histoires de droits d'auteur YouTube. La clé d'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, mais on a ce petit porte-clés Renault. Dommage qu'on n'ait pas un porte-clés de type Renault Étoile ou Renault Pompe, quelque chose d'un petit peu plus cool, mais on a quand même ce Renault d'époque. À la base du levier de vitesse, donc là c'est une automatique, sur celle que je vous avais filmée c'était une manuelle, donc là c'est une boîte qui lui sied parfaitement, toute simple, mais par contre ici vous voyez que nous avons les boutons de la suspension pilotée. Donc celui-ci c'est pour raffermir la suspension, une sorte de mode sport si vous voulez,
Et celui-ci, c'est pour permettre à la voiture de monter. Donc, telle une Citroën, mais ça se voit beaucoup moins, c'est beaucoup plus discret. La voiture peut monter sur ses suspensions. Et enfin, ça, c'est le régulateur de vitesse, donc rien à voir. Ça fait toute la différence au niveau confort. Déjà, la Safran de base, c'est une voiture extrêmement confortable, mais alors avec la suspension pilotée sur les pavés parisiens, je peux vous dire qu'on sentait vraiment pas grand-chose. Pareil, les sièges ergomatiques, je vous en avais déjà parlé, donc c'est des sièges qui ont des coussins qui se gonflent et qui permettent de vraiment adapter la position et l'enveloppement du siège à votre corps et qui sont distincts ici des sièges électriques qui ont les petits boutons là-bas en bas. Par contre, ce que je ne vous avais pas montré sur la précédente Safran, c'est que le bruit est fabuleux. Donc d'abord, exemple, on les gonfle. Donc là, je sens en dessous de mes cuisses un coussin qui durcit et qui augmente. Et écoutez bien ce que ça fait quand j'appuie sur dégonfler. J'ai pas les mots tellement c'est incroyable, ce petit chuintement façon TGV. Il n'y a que les Français pour faire ça dans les voitures, c'est merveilleux. Pour terminer, ici l'espace passager, on n'a pas de boîte à gants, bien entendu, puisqu'il y a l'airbag. Par contre, vous voyez qu'on a le guide Michelin 1997. Mais encore mieux, ça se cache sous la coudoir. Regardez-moi ça. Nous avons des petites allumettes des deux hôtels, donc Plaza Athénée et Flandrin. Et on a carrément ici le vieux numéro de téléphone. Il était une fois le palace de demain. Ça, pareil, ça fait partie des éléments les plus incroyables que j'ai jamais vu dans une voiture. Vous voyez là pour le Flandrin. Les allumettes d'époque. On a même un trou de cigare sur la banquette arrière que Alban a voulu laisser. Et je suis bien d'accord avec lui. Et ce que je vous disais pour la carte grise, c'est le seul endroit où il y a écrit princesse. Donc Madame HRH, ça doit être l'équivalent de Son Altesse ou quelque chose comme ça. Princesse Albandari bint Abdulaziz. Voilà la carte grise d'époque qui a été conservée. Au plafonnier, on a donc notre toit ouvrant électrique avec ici le petit bouton pour l'actionner. Là, il est ouvert. Et ensuite, si vous voulez le cacher, c'est manuel. Autant vous dire que tout est en extrême bon état. Le cuir, vous pouvez voir qu'il est parfaitement mat. Tout est nickel. Tout est nickel, tout fonctionne. Tous les boutons, tous les voyants. C'est magnifique. Alors vous noterez ici qu'on n'a plus la banquette électrique. En fait, si vous vous souvenez sur la RXE de 93 que je vous avais filmé, il y avait la banquette électrique. Mais au cours de la rapide carrière de la phase 1, eh bien Renault ont supprimé des équipements de série. Donc par exemple, plus de banquette électrique. C'est un peu dommage. Et d'ailleurs, sur la phase 2, ces éléments-là, ils vont disparaître. La porte avant droite est mal fermée. Le frein à main est serré. Et nous voici au volant de la paisible Safran. Quel plaisir de conduire une auto aussi souple, aussi veloutée, aussi feutrée. Immédiatement, ce qui saute aux yeux, c'est la facilité de conduite. La voiture se conduit d'un doigt. Et bien sûr, le confort de suspension, le confort de la suspension pilotée. Alors, Alban m'expliquait que sur route un peu plus sinueuse, un peu plus campagne, la suspension pilotée, c'est là qu'elle est la meilleure, plutôt que sur les dos d'âne, etc. L'insonorisation aussi est très 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 bonne. Là, on n'entend quasiment pas le V6. Les passages de vitesse, on les entend encore moins. Et alors là, on est en conduite parisienne. Hein. On fait avec les conditions qu'on peut avoir. Donc ça permet finalement de se mettre dans la peau d'une voiture de ministère, une voiture de chauffeur. Même si son domaine de prédilection, c'est l'autoroute. Là, on est quand même dans des conditions réalistes, on va dire, pour cette Safran. Et ça fait plaisir d'avoir une voiture qui isole bien de l'extérieur, qui soit confortable, qui soit chaleureuse. Parce que les conditions de conduite de Paris, vous les connaissez, c'est un petit peu l'enfer. Je profite aussi qu'on soit à l'arrêt pour parler d'une petite option. Vous avez ce bouton qui est sur le tableau de bord, ELEC avec un logo de pare-brise. Et en fait, c'est un bouton qui vous permet d'avoir un dégivrage du pare-brise. Comme vous pouvez l'avoir à l'arrière, c'est une sorte de pare-brise chauffant. Donc il y a des mini-filaments que je peux vous montrer. Là, je dois vous dire, heureusement qu'on a une Safran à suspension pilotée sur les pavés parisiens. C'est très appréciable. Malgré ce sol très contraignant, il n'y a pas un bruit dans l'habitacle. Pas un bruit de plastique qui craque ou de... Vraiment,
c'est nickel quoi. On sent que la voiture elle est bien construite et surtout qu'elle a bien vécu. La voiture freine bien également, elle n'est pas trop molle, pas trop bateau en fait. On sent quand même que c'est une grande voiture. Il y a voilà, les dimensions à garder en tête. Là on est passé au rond-point de l'Étoile, c'était assez délicat mais bon ça se fait. La direction c'est un régal, on sent qu'elle est un peu surassistée mais du coup ça rend la voiture très facile à conduire. Et le confort d'être dans ces sièges ergomatiques avec l'énorme accoudoir façon oreiller au milieu, c'est un vrai plaisir. Et là pour l'instant je vous ai même pas fait entendre, je ne sais pas si je vais pouvoir d'ailleurs, le V6 PRV parce que au ralenti dans Paris c'est toujours très compliqué. Pour le moment je peux vous dire qu'il se fait totalement oublier le moteur. On n'entend que des bruits de roulement. Je suis content de pouvoir rouler la Safran parce que dans ma précédente vidéo, j'avais même pas eu l'occasion de rouler en passager, c'était simplement une vidéo statique. Et là, heureusement, on fait l'expérience de sa conduite et c'est un vrai plaisir. Et en plus de ça, c'est un peu une Madeleine de Proust. Non pas que j'ai connu ça dans ma famille, mais que cette voiture eh bien, a la même odeur de plastique que la Laguna de ma grand-mère. Allez, je vais pouvoir vous faire une mini accélération histoire de voir un petit peu ce PRV et peut-être l'entendre. Ouais, il y a une petite réactivité quand même, plutôt sympa. Le bruit est assez discret, c'est pas quelque chose de hurlant, mais je pense que pour se sortir de situation, un peu, vous quittez un ministère, vous êtes pressé pour une réunion, le chauffeur il peut écraser un peu comme il faut. Mais c'est vrai que bon, on sent quand même qu'il y a un temps de réponse. De toute manière, c'est pas son objectif à la voiture, hein, mais ouais, c'est sympa, il y a une petite réactivité. C'est un régal, c'est vraiment un TGV cette voiture. J'avais appelé la précédente vidéo un salon français. Là, j'en fais l'expérience à 100%, surtout avec la voix de l'ordinateur de bord qui nous fait ces annonces très suaves, magnifiques. Que dire de plus ? Écoutez, pas grand-chose à part que c'est une expérience de conduite relaxante. C'est une voiture très agréable, c'est un symbole. C'est triste qu'elle ait entamé malheureusement la dégradation des ventes des hauts de gamme français parce qu'on savait faire du haut de gamme. La preuve avec cette voiture et on le savait le faire différemment des Allemands. Pour conclure, un grand merci à nouveau à Alban pour sa disponibilité ce matin et puis à Antoine pour la mise en relation. J'espère que l'histoire singulière de cette Safran, de cette authentique auto absolue vous aura plu car moi j'ai passé vraiment un moment hors du temps avec cette voiture. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like et puis à vous abonner pour soutenir mon travail. Et si vous avez une authentique auto comme ça à me faire filmer, eh bien vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!